Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Très bon mardi, très bon début de semaine. Donc pendant 4 jours, nous allons parler tous les jours du livre de Don Miguel Ruiz, les 4 accords toltèques. Nous allons parler de son enseignement, en tout cas de ce que nous percevons, de ce que la majorité perçoit dans ce livre. Nous allons parler, moi je vais vous dire de ce que moi je perçois de ce livre. Effectivement, moi en tant que expert dans l'accompagnement du développement personnel, de guérison, de PNL, etc. Ce livre, c'est un joyau. C'est un joyau. Donc, effectivement, nous avons 4 accords toltèques. Et nous avons donc le premier accord, qui est vraiment le plus important, qui est que notre parole soit impeccable. Que ma parole soit impeccable. D'accord? Le mot impeccable, bien sûr, vient de M et pec. D'accord? Donc, pec, qui signifie péché. Donc, c'est-à-dire que ma parole soit sans péché. Déjà ici, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est lorsque nous agissons contre nous-mêmes. C'est ça le péché. Donc maintenant que ma parole soit impeccable, ça veut dire que ma parole soit sans péché, sans médisance. Et donc, selon les croyants comme moi, vous savez tous ce que c'est que la parole. Au commencement était la parole. La parole est vivante. Et maintenant, même pour ceux qui ne croient pas, je vais vous dire ici que la parole est magique. Donc, avec la parole, tu es capable soit de te créer une vie parasitiaque, soit de te créer une vie comme en enfer. Et également, les gens utilisent la parole, que ce soit ceux qui vont faire la magie noire, que ce soit ceux qui vont faire la magie blanche. Les gens utilisent la parole, même nos proches utilisent la parole pour nous nuire sans s'en rendre compte. Ça veut dire quoi? Prenons ici l'exemple dans les 4 accords toltèques de Don Miguel, où il prend l'exemple d'une maman qui a effectivement qui était malade, elle était souffrante, elle était couchée. Et sa petite fille est venue chanter en criant et se rendait pas compte qu'elle gênait horriblement sa mère. Donc la mère effectivement a crié et a dit quelle voix horrible. Et cette petite fille qui a entendu cela, que sa voix était horrible, elle n'a plus jamais osé chanter. Elle est devenue timide et à l'école, elle ne s'exprimait plus carrément. Pourquoi? Parce que effectivement, sa mère, en lui disant que sa voix était horrible, avait fait de la magie noire, effectivement, en parlant, mais sans le savoir. C'est-à-dire, elle a dit des mots négatifs. Ça veut dire que nous, les parents, moi-même, je suis la première, nous le faisons avec nos enfants. Quand nous sommes fâchés, nous allons dire des mots cruels, enfin des mots pas glorieux,
des mots qui vont plutôt enfoncer l'enfant. Nous allons dire, oh, qu'est-ce qu'il est idiot, qu'est-ce qu'il est bête, qu'est-ce qu'il est... Non, négatif. Donc, nous ne savons pas que c'est des mots à ne pas employer, mais ce sont des mots qui, effectivement, vont créer cela. Ça veut dire que nous avons fait de la magie avec notre mot, mais de la magie négative sur notre enfant. Car effectivement, après, qu'est-ce qu'elle sera après? Elle n'aura plus envie, elle n'aura plus envie de chanter, elle n'aura plus envie de rigoler, elle n'aura plus envie de rien, parce que effectivement on l'a découragée. Moi je parle ici de la petite fille qui avait été traumatisée par les mots de sa mère, qui disait que sa voix était horrible. Ceci pour dire que même une amie qui peut voir par exemple ton habillement et te dire, oh bah écoute, qu'est-ce que t'es mal habillée, c'est horrible cette couleur, ou qui va te dire, bah écoute, toutes les personnes qui aiment le orange, en général, c'est les personnes qui finissent avec une maladie, comme par exemple le cancer. Si vous croyez à cette parole, vous risquez d'avoir le cancer. Donc, ce qui peut vous dire que les paroles étant magiques et vivantes, notre parole va être impeccable. Parce que avec notre parole, nous pouvons faire de la magie noire, comme avec notre parole, nous pouvons faire de la magie blanche. Ça veut dire que à partir du moment où nous croyons à ce que les gens disent, c'est un accord. C'est un accord parce que aujourd'hui, ce qui se passe dans notre vie, ce que nous vivons aujourd'hui, toutes les croyances que nous avons, ce sont des accords, c'est-à-dire que ce sont des choses que nous avons acceptées vraies. Nous avons accepté vrai. Bon, nous sommes nés dans une famille, nous avons eu des parents. Ces parents-là nous ont éduqués, nous avons eu une éducation religieuse, nous avons eu une éducation scolaire. On nous a dit que ça marchait comme ça. Donc, on a écouté tout le monde pour faire ce que la société voulait qu'on fasse. On n'a pas forcément fait ce qu'on avait envie de faire, parce que lorsqu'on ne faisait pas ce que nos parents nous disaient de faire, on était punis, ou alors, si on faisait ce qu'on nous disait de faire, on était récompensé. Donc, au fur et à mesure, maintenant que nous grandissons, nous faisons tout pour être soit récompensés ou ne pas être punis. Et après, ça devient notre livre, notre code de vie, notre livre de la vie. Ça devient nos croyances. Nous croyons à ce que nous avons eu, à ce qu'on nous a dit. D'accord? Et ce n'est pas forcément la vérité. Ce n'est pas forcément nous. Ce n'est pas forcément ce dont nous avons envie. Donc, ce qui fait que, au fur et à mesure, quand nous évoluons dans la société, même lorsque nous devenons des adultes, nous n'avons pas, d'accord, nous n'avons pas envie de sortir hors du livre, hors des codes que nous connaissons, qui nous ont été inculqués, que nous savons que c'est vrai. Et lorsque nous sortons hors des codes, nous nous punissons même souvent nous-mêmes. Nous sommes même souvent encore plus sévères envers nous-mêmes que les autres. C'est ainsi que vous allez voir, lorsque vous êtes encore plus sévère envers vous-même que les autres, vous allez, par exemple, rester dans une relation où on vous maltraite, parce que vous estimez que vous méritez cette maltraitance.
et que vous estimez que vous êtes encore plus sévère envers vous-même, que par exemple, si vous avez un mari qui vous bat ou un copain qui vous maltraite, lorsque vous restez dans ces relations, c'est parce que vous estimez que vous méritez cela. Parce que vous pensez que vous méritez cela. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore accepté des accords qui vous défassent de ces accords qu'on vous a appris lorsque vous étiez jeune, lorsqu'on vous a éduqué. D'accord? Donc, vous estimez que vous méritez cela. Donc, à partir du moment où vous estimez que vous méritez cela, vous ne pouvez que rester. Parce que si vous pensez que vous ne le méritez pas, la première des choses, lorsqu'on vous maltraite, vous partez tout simplement. Donc, les accords, effectivement, sont les croyances. Parce qu'une croyance, pour qu'elle devienne un accord, c'est lorsque vous décidez qu'elle est vraie. Et c'est plus facile de décider qu'elle est vraie lorsque, effectivement, on est encore à l'âge de l'enfance, parce qu'on est petit. Alors, du coup, effectivement, lorsqu'on est petit, on a tout qui nous éduque, la société, les parents, les maîtres spirituels, l'église, le prêtre, le pasteur. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons la possibilité de défaire nos croyances. C'est-à-dire, nous, grâce effectivement à que ta parole soit impeccable, le premier accord Toltec, nous avons la possibilité, d'accord, grâce à notre parole, de soit bénir les gens, soit de leur rendre la vie un enfer. Ça veut dire que si vous ne le saviez pas, votre bouche que vous avez, ce que Dieu vous a donné, votre pouvoir, c'est votre bouche. Ce que vous allez déclarer est vérité. Prenons un autre exemple. On va prendre un autre exemple. Alors, on va prendre par exemple l'exemple d'un élève qui arrive dans une classe. Il va dire à ses camarades, comme vous voyez là, ce professeur, il est comme ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire bien les cours, il est méchant, il est ceci, cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette information-là va maintenant aller dans le... comment on va dire ça? Va t'influencer et va influencer les autres élèves qui vont apprendre ce message. Celui qui va savoir que le professeur n'est pas bon, déjà, dès le premier cours, il n'aura pas envie de rester dans ce cours. Il ne sera pas très motivé dans cette matière parce qu'on lui a dit que le professeur n'est pas bon. Il va maintenant éparpiller le message. Donc, c'est ce qu'on appelle la médisance, effectivement. C'est comme nous passons notre temps à parler mal des gens, à calomnier les gens alors que ce n'est pas vrai. C'est de la magie noire que nous faisons en calomniant les gens. D'accord? Parce que cela aura un incident négatif dans leur vie. Donc, ce qu'il faut savoir avec le premier accord Toltec, c'est que ce que nous sortons de notre bouche, nous devons sortir amour. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre parole, ce qui sort de notre bouche vient de nos pensées et que vient de Dieu. Si vous sortez n'importe quoi de votre bouche, que ce soit pour parler de vos enfants, pour parler, vous allez dire par exemple, cet enfant-là est têtu, cet enfant-là est idiot, même pour parler de vous-même, en gros, vous êtes en train de faire de la magie noire sur vous sans le savoir. Vous ne pouvez pas dire cet enfant-là, et même en parlant de l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc, si vous dites l'enfant-là est idiot, vous êtes en train de maudire l'enfant de quelqu'un d'autre.
C'est ça qu'il faut savoir. C'est l'information qu'il faut savoir. C'est que ta parole doit être impeccable. Et si ta parole n'est pas impeccable, tu es en train de pécher. Donc, à partir du moment où tu pêches, il faut savoir que si tu pêches, c'est quelque chose que tu fais contre toi-même. Donc, ça veut dire que si tu insultes quelqu'un, tu as sorti une parole négative de ta bouche en insultant quelqu'un, tu as dit à quelqu'un, tu as traité quelqu'un d'idiot, etc. Ne t'attends pas à ce que cette personne t'aime alors que tu l'as traité d'idiot. Cette personne-là va te haïr. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu as créé de la haine dans cet individu que tu as insulté. Donc, du coup, tu as créé un mouvement négatif à ton égard qui ne va pas te servir du tout. Donc, ce n'est pas en étant méchant que nous allons recevoir quelque chose ou que nous allons arranger notre vie. L'enseignement que nous recevons de ce premier accord Toltec, c'est que nous ne pouvons recevoir que ce que nous avons servi à l'univers. Nous ne pouvons avoir que ce que nous avons donné. Donc, si tu utilises ta parole pour recevoir, avoir de la magie blanche, tu vas être amour. Mais si tu décides d'être méchant, c'est-à-dire tu utilises ta parole pour faire de la magie noire, c'est un tant pis pour toi. Parce que, par exemple, il y a des gens, même nos proches, qui font de la magie noire sur nous tous les jours, tout simplement parce qu'ils sortent des propos négatifs sur nous. Ils sortent des propos pour se plaindre de nous. Donc, même si vous avez une situation de quelqu'un qui s'est mal comporté, qui a fait quelque chose, vous pouvez dire à la personne, il y a telle chose qui ne convient pas, qu'on peut améliorer, sans insulter la personne, sans sortir des propos négatifs, sans insulter son enfant, sans sortir des propos négatifs sur son enfant. Je dis ça, j'étais la championne. Hein. Je sais de quoi je parle. Pourquoi? Parce que le fait de sortir, de crier, de dire des choses négatives, on a maintenant sémé une graine de négatif dans la vie de cette personne. On a proclamé cette chose-là parce que notre parole est vivante et vérité. Même si on a vu quelque chose qu'on n'aimait pas, en imaginant la maman qui avait mal à la tête et qui était malade et sa fille chantait, bon, c'était normal qu'elle dise, en gros, pour quelqu'un d'autre va dire, c'est normal qu'elle dise que la voix de sa fille est horrible. Mais si elle avait su qu'en disant à sa fille que ta voix est horrible, elle était en train de la maudire ou de s'émettre une graine négative qui allait faire en sorte que l'enfant, après, ait un manque de confiance en soi, n'ait plus envie de chanter, soit timide, etc., etc. Elle ne sait même pas ce qu'elle avait fait, cette maman. Elle ne s'en rend pas compte qu'elle a fait de la magie noire sur son enfant. Si elle avait su, elle n'aurait pas fait. Elle aurait fait autrement. Ou tout simplement, elle aurait dit la vérité. Elle aurait dit, ma chérie, tu sais, je suis malade. Quand tu chantes, j'ai mal à la tête ou ça me crée encore plus mal. Est-ce que aujourd'hui, à cause de mon mal, tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît? Si on a des problèmes avec quelqu'un ou il y a quelqu'un, un collaborateur, un ami, un compagnon qui n'agit pas comme on veut, on pourrait tout simplement aller vers elle pour lui dire la vérité. Et je pense qu'effectivement, si on lui explique ce qui se passe, elle va comprendre parce qu'on va lui demander, est-ce que tu peux éviter de faire ceci ou de faire cela? Alors que si on ne lui explique pas et qu'on décide de l'insulter, on décide de le calomnier, on décide de faire des médisances, en ce moment-là, c'est nous qui sommes méchants. Et il y a des gens qui se croient dans leur bon droit parce que l'autre a fait ça, je fais ça. Non. Toi, si tu sèmes la parole impeccable,
tu recevras les graines d'amour, même envers quelqu'un qui n'est pas correct. Donc, la leçon, c'est vraiment que aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est encore que ma parole soit impeccable, c'est-à-dire que ma parole soit sans péché, car le péché ici, c'est quelque chose qui est contre nous-mêmes. À savoir que tout ce que nous faisons de positif, c'est pour nous. Tout ce que nous faisons négatif également, c'est pour nous. L'univers ne nous renvoie que ce que nous avons sémé. À bon entendeur, salut. Et je vous souhaite de méditer là-dessus, que vous soyez croyant ou non croyant, ça n'a rien à voir. Ce sont tout simplement les lois et codes de l'univers que je vous invite à pratiquer. Je vous invite à pratiquer l'accord 1, que ma parole soit impeccable, et de voir ainsi comment vous allez commencer à transformer votre vie. Aujourd'hui, si vous vous voyez pas capable, si vous vous voyez faible, si vous vous voyez très vieille pour entreprendre, si vous voyez, commencez à transformer tout cela en je suis capable, je réussis tout ce que je fais, je suis puissante, je suis assez jeune pour entreprendre, même si aujourd'hui j'ai 60 ans ou je ne sais pas quel âge. Souvenez-vous de KFC, il est devenu célèbre, il a fait une entreprise célèbre à millions. À quel âge? Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Il n'y a pas d'âge. Cette semaine, dès aujourd'hui, pendant 4 jours, tous les jours, je vous parle des accords Toltec. Aujourd'hui, c'était le 1, demain, ça sera le 2. Et tout cela, c'est bien sûr pour vous encourager, pour vous donner le mindset positif, pour vous donner les clés, pour vous donner ce qu'il faut, pour votre transformation, pour vous commencer à mind de manière positive, à faire rentrer l'abondance en vous, l'abondance dans votre vie, que vous êtes capable de réaliser ce que vous avez décidé de faire, qu'aujourd'hui vous êtes capable de monétiser votre expertise en ligne, quel que soit le niveau où vous êtes. Car effectivement, je vous accompagne à avoir assez confiance en vous pour monétiser votre expertise, votre zone de génie en ligne. Grâce, bien sûr, aux techniques de mindset, PNL, énergie et du digital. Tout cela combiné avec. Bientôt, nous aurons un challenge. Je vous l'annoncerai le week-end. D'accord? Nous aurons un challenge en début février. Donc, je vous love et puis très belle journée. Je suis Héloïse Okuno, leadership et développement personnel pour l'utilisation de son pouvoir divin, dons et talents à la création des richesses. Coach business, coach personnel. Much love. À très bientôt.